Bonjour à chacun et à chacune. J'espère que nous ne nous lassons pas de contempler la Vierge Marie, la toute pure, la toute belle, la toute immaculée. Contemplant la Vierge Marie, nous sommes dans l'admiration devant l'œuvre de Dieu. Elle est son chef-d'œuvre. Elle est le témoignage vivant de la victoire possible du bien sur le mal, de la sainteté sur le péché. L'Immaculée Conception nous montre que la grâce est plus forte que le péché. Le péché n'a pas le dernier mot. Bien plus, comme nous le chantons dans la nuit de Pâques, « Bienheureuse faute qui nous a valu un tel Rédempteur ». Nous pouvons rendre grâce car les conséquences du péché originel, la souffrance, la maladie, la mort, la faiblesse face au péché, ne sont pas toutes éprouvantes. Il y a une conséquence qui est belle, qui est merveilleuse. C'est le don de l'Immaculée. Au creux de notre histoire, sous toutes les couches de violence, de haine, de boue de toutes sortes, il y a Marie. Il y a ce oui de Marie qui nous libère de la nuit du péché et du néant. Quand le Seigneur a voulu créer le monde, il savait qu'il pouvait dire que la lumière soit, car il entendait déjà la réponse de sa créature, qu'il me soit fait selon ta parole. À chacun de nous de laisser monter en lui cette part mariale de son être, qui osera dire oui. Car en Marie, par Marie, nous savons que le oui dit à Dieu est plus fort que le mal et que le péché. Pour mieux le dire à notre tour, contemplons ensemble le oui de Marie. Ce oui s'exprime d'abord par un ecce, selon l'expression latine. Ecce, me voici. Voici la servante du Seigneur. C'est la disponibilité de Marie à la volonté du Seigneur, quelle qu'elle soit. Seigneur, je veux ce que tu voudras pour moi, même si pour l'instant, je ne connais pas encore ce que tu désires. C'est la disponibilité totale, entière, pleine. C'est un oui un peu théorique, un oui dans l'inconnu, mais tout de même, un oui bien réel. Et à ce premier oui, à cet ecce, la Vierge Marie en dit un autre, fiat, qu'il en soit ainsi. C'est le oui redit au Seigneur une fois sa volonté connue, un oui non plus théorique, mais bien concret, un oui qui peut parfois être difficile à dire. Pour Marie, c'est un oui pour être la mère du Sauveur, du Rédempteur, la mère des douleurs, un oui qui transpercera son cœur d'un glaive, un oui qu'elle redira pleinement, debout au pied de la croix. Vous connaissez sans doute la pastorale des Santons de Provence. Le petit Jésus est né en Provence et différents personnages viennent rendre visite et offrir un cadeau à la bonne mère et à son fils. Et parmi eux, il y a le berger. Le berger a un cœur généreux. Et comme on le sait, l'ami le plus fidèle du berger, celui auquel il tient le plus, c'est son chien. Aussi, en s'avançant vers le petit, il dit à sa mère, « Bonne mère, je vous offre tout ce que vous voudrez, même mon chien, mais vous ne me le demanderez pas. » Ce n'est pas là la réponse de la Vierge Marie à l'ange, mais parfois peut-être un peu la nôtre. Nous pouvons dire parfois au Seigneur, « Seigneur, que ta volonté soit faite !» Mais lorsque le Seigneur nous la fait comprendre, nous la révèle, nous reculons, nous hésitons. Chez Marie, il n'en est rien. Elle a toujours redit ce oui plein, généreux, quoi qu'il en coûte. Et ce oui, elle ne le dit pas du bout des lèvres, à contre-cœur, par obligation. Ce oui, elle le dit avec le Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Ce oui, elle le dit avec joie, avec amour,
dans un don total d'elle-même. De notre côté, au contraire, pouvons peut-être accueillir parfois la volonté de Dieu comme une tuile, comme un boulet attaché à nos pieds que nous serions bien obligés de tirer, et notre oui perd alors toute sa valeur. Chez Marie, au contraire, ce oui est source de toute grâce. Contempler la Vierge Marie, c'est donc puiser en elle la grâce, la force de toujours redire comme elle et avec elle, cet éché de la disponibilité, ce fiat, ce oui de l'accueil à la volonté du Seigneur, ce magnificat de la joie et de l'amour mis en toutes choses. Est-ce possible? Nous sommes parfois tentés de demander, comme Marie à l'ange, comment cela pourra-t-il se faire? Regardons Marie. Invoquons Marie. Suivons Marie. Elle est notre modèle. Elle est notre guide. Elle est notre mère. Laissons-la nous apprendre à redire comme elle, un oui plein et total, un oui généreux au Seigneur. Permettez-moi de conclure une fois encore, en nous interrogeant, en nous posant quelques questions. Quelle réponse donnons-nous au Seigneur? Quelle place lui laissons-nous? Est-ce que notre oui est habité par cette même joie qui emplissait le cœur de Marie? Pourquoi ne prendrions-nous pas l'habitude de chanter chaque jour, comme elle, avec elle, son cantique d'action de grâce? Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur.